Allah Allah wa Rasul Allah 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 wa Habib Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, les tout miséricordieux et les très miséricordieux, chers amis téléspectateurs, nous voilà une fois de plus pour terminer en fait cette longue liste des nécessités préconisées par l'islam, ou si vous voulez les besoins vitaux qui concourent à l'existence même de la vie. Et nous allons cette fois-ci aborder un aspect très important qui concerne les richesses. L'islam préserve la protection des biens. Le bien ici, c'est tout ce que l'homme peut posséder qui a une valeur quelconque. Alors, l'islam préconise ou préserve, n'est-ce pas, préconise la préservation de ces biens-là. Dans ce sens que il interdit de s'accaparer injustement des biens d'autrui. L'interdiction est formelle. Et l'islam va jusqu'à dire que c'est lui qui meurt tout en défendant ses biens, il est élevé au rang de martyr. C'est dans ce sens que l'islam préconise l'amputation de la main du voleur. Le voleur subit comme châtiment l'amputation de la main. Et cette amputation, bien que cela nécessite et cela soulève des tollés de la part de ceux-là qui veulent se considérer comme étant des donneurs de leçons des droits de l'homme, ils disent que non, nous sommes en train d'appliquer là une législation moyenâgeuse qui n'a plus sa raison d'être aujourd'hui. Nous leur disons non. L'islam, bien sûr, ce n'est pas une religion statique, mais elle obéit au progrès de la science. L'islam est conforme avec la modernité, avec la mondialisation, mais s'il faut sacrifier les principes fondamentaux, n'est-ce pas, si cette mondialisation nous pousse à sacrifier les valeurs fondamentaux de notre religion sur l'autel de la modernité ou sur l'autel de la mondialisation, là nous disons stop. Parce que c'est vrai que les circonstances ont changé depuis l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sont plus les mêmes circonstances. Mais les sanctions restent telles qu'elles ont été édictées par le législateur lui-même. Nous ne pouvons en aucun cas évoquer, n'est-ce pas, la modernité ou la mondialisation comme étant un facteur qui doit nous pousser à modifier ou à ne pas appliquer les sanctions prévues par le législateur. La sanction, disais-je, en ce qui concerne celui qui s'accapare injustement des biens d'autrui ou qui vole carrément, c'est l'amputation. Mais cette amputation est conditionnée. Premièrement, il faut que l'objet volé revête une certaine valeur bien connue, n'est-ce pas? Et si c'est un objet de faible valeur comme une bouteille, évidemment, l'auteur de l'infraction ne peut pas être exposé à cette peine-là d'amputation. Il faut que l'objet volé soit revêt une valeur. Il faut que cet objet, l'objet subtilisé ou si vous voulez l'objet volé, soit effectivement à l'abri, n'est-ce pas, de tous les voleurs potentiels. Il faut que cet objet-là soit caché quelque part et que le voleur aurait pénétré dans cet endroit ou aurait pris l'objet en question à l'insu de tout le monde. Cela veut dire quoi? Si l'objet volé est exposé sur la voie publique, par exemple, comme cette caméra, si ça se trouve sur la voie publique, n'est-ce pas, et que le preneur, celui qui passe, prend ça, il ne peut en aucun cas être considéré comme voleur, parce que le propriétaire de l'objet volé lui-même n'a pas pris
il a exposé ça sur la voie publique. Vous connaissez très bien l'adage qui dit ramasser, ce n'est pas voler. Effectivement, si l'objet se trouve être exposé sur la voie publique, dans ce cas-là, on peut parler du vol. Et puis le mobile, ou si vous voulez, le motif qui a conduit le voleur à voler. Si c'est pour des motifs de faim, par exemple, ou de soif, en tout cas, on ne peut pas lui appliquer la rigueur de la loi. Quelqu'un qui a volé pour le motif de la faim, il avait faim, il a volé, n'est-ce pas, cette nourriture pour assouvir sa faim ou pour assouvir sa soif. Dans ce cas-là, on ne peut en aucun cas lui appliquer cette sanction. Pourquoi? Parce que il faut condamner plutôt ce riche-là qui a emmagasiné, qui a thésaurisé beaucoup d'argent et qui ne veut pas remettre ça dans les circuits normaux, qui ne veut pas s'acquitter du droit de l'orphelin ou du pauvre. Dans ce cas-là, il faut plutôt couper les deux mains, n'est-ce pas, de ce monsieur égoïste qui ne veut pas donner à manger aux affamés, que de couper celui qui a volé pour le motif de la faim, n'est-ce pas? Donc la sanction reste telle qu'elle est, mais sous certaines conditions, notamment ce que nous venons d'énumérer. Donc voilà pourquoi nous vous disions que c'est un besoin vital préconisé par l'islam ou préservé, un besoin pour lequel l'islam milite pour sa préservation. J'étais en train de dire que c'était les biens, n'est-ce pas, al-mal, les biens qui consistent à dire que c'est tout ce que l'homme peut posséder qui a une valeur quelconque, et l'islam élevé au rang des martyrs, c'est lui qui meurt tout en défendant ces biens-là. Alors, la sanction, nous l'avons bien définie ici, c'est cette sanction-là émane même du législateur pour empêcher aux gens de ne pas commettre cette infraction-là, parce que dans la plupart des pays où on applique cette sanction, en tout cas, on connaît moins de cas de criminalité et moins de cas de vol. C'était là l'autre nécessité préconisée par l'islam. L'autre besoin vital qui concourt à l'existence de la vie préconisée par l'islam, c'est bien évidemment la protection de la parenté. La protection de la parenté, ça c'est très très important. C'est ce qui permet même, n'est-ce pas, à faciliter la continuité de la vie, n'est-ce pas, qui permet aux gens de se reconnaître. Il est d'un père connu, d'une mère bien connue, qui appartient à telle tribu. Raison pour laquelle l'islam insiste sur la préservation des liens de parenté qui concourent même à l'existence de la vie. Sans ces liens de parenté, nous serions considérés comme des bestiaux qui vivent ici sur terre. Nous aurions affaire à beaucoup d'enfants des rues, bien que la rue n'ait jamais engendré, communément appelés les enfants des rues, les bâtards, dont on ne connaît ni Adam ni Ève. L'islam, pour pallier à cette situation, exhorte aux croyants de préserver leurs liens de parenté. Le père doit être connu et la mère doit être connue. Raison pour laquelle l'islam ne reconnaît pas des principes comme l'adoption. L'adoption, oui, bien sûr, mais en cas d'adoption, il ne faut jamais considérer l'enfant adoptif comme étant ton propre fils biologique. C'est de lui transmettre votre nom, de lui transmettre le nom de famille. Non, le Coran interdit cela en disant appelez-les par le nom de leur père. Si vous ne connaissez pas le nom de leurs parents, ce sont de vos frères en la religion. Donc, quand vous avez adopté un enfant, il ne faut en aucun cas lui donner ton propre nom ou le nom de ta femme, parce qu'il ne fait pas partie biologiquement de votre famille. Voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième principe, c'est la filiation.
L'affiliation, par exemple, il est strictement interdit, n'est-ce pas? Une femme mariée en islam, qu'on puisse lui coller les noms de son mari. Comme c'est le cas, hein, comme nous le vivons aujourd'hui. On parle de première dame, on parle de telle, de la femme de telle, ou pour désigner cette femme-là, on commence maintenant à la désigner par le nom de son mari, alors qu'elle ne fait pas partie de la famille de son mari. Donc, l'islam considère cela comme étant une aberration, que une fois mariée, que la femme ou la fille musulmane adopte ou prenne le nom de son mari. Non, 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 non. C'est vraiment là une grosse erreur. Malheureusement, ce sont des pratiques que les musulmans ont commencé à observer de nos jours. Ils suivent ces habitudes-là. Si vraiment telle habitude était autorisée en islam, nous aurions pu parler de Madame Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour désigner Aïcha. Mais voilà que tout en étant mariée, Aïcha a gardé les noms de sa famille, n'est-ce pas? Les noms reconnus ou les sobriquets donnés à toutes les femmes des prophètes, c'était quoi? Al-Mu'minin, la mère des croyants, n'est-ce pas? Aucune femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était désignée par le nom de son mari. Madame Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, 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 non. Qu'Allah puisse le préserver. Hasha lillah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est protégé par Allah. Il ne pouvait pas tomber dans ces erreurs qui ont constitué des erreurs dans lesquelles sont tombés les gens qui ne partagent pas la foi islamique. Donc en islam, il est strictement interdit, au risque de nous répéter, qu'une femme musulmane ne doit en aucun cas porter le nom de son mari. Elle doit garder son nom, le nom de sa famille, n'est-ce pas? Parce que le père doit être connu et la mère aussi doit être honnie. Et si tel n'est pas le cas, vous voyez ce que le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui. Les enfants de la rue, simplement parce qu'on ne connaît pas le père ou la mère, on ne connaît pas la famille de cet enfant-là. Et c'est constitue parmi un grand péché qu'une femme mariée dans le toit conjugal qui amène ou qui impute l'un de ses enfants à un autre père que son véritable mari. C'est parmi les péchés très très graves, n'est-ce pas? C'est parmi les péchés très très graves parce que vous aurez alors corrompu le mœurs, n'est-ce pas? Ou cette femme-là aurait participé à la corruption de mœurs, n'est-ce pas? Quoi de péché très grave que d'imputer la paternité, n'est-ce pas, à une personne innocente, n'est-ce pas? Donc, tout en étant dans le toit conjugal, le mari convaincu que tous ses enfants sont les siens, alors que parmi les enfants, il y a un ou deux qui ne viennent pas de ces maris-là. Donc, ça peut partir des plus grands péchés. Voilà pourquoi l'islam veut que nous puissions préserver les liens de parenté, que nous puissions préserver la parenté en islam pour éviter de tomber dans des péchés très très capitaux qui consistent à imputer, à donner la paternité à une personne qui au fait n'est pas l'auteur de la grossesse ou qui n'est pas le père biologique de cet enfant-là. C'était là une autre valeur, si vous voulez, une autre nécessité non moins importante préconisée par l'islam. Une autre nécessité préconisée par cette religion, parmi les besoins vitaux qui concourent à l'existence de l'homme ici sur terre, nous avons la préservation, la protection des droits des faibles. L'islam lutte beaucoup pour protéger les plus faibles, n'est-ce pas, qui n'ont pratiquement aucune défense. La loi doit être appliquée pour les riches, aussi bien pour les forts que pour les faibles, aussi bien pour les riches que pour les pauvres, aussi bien pour le jeune que le vieux, n'est-ce pas? Le pauvre doit être suffisamment protégé il doit se sentir suffisamment protégé par cette
religion. Ne repoussez pas les pauvres, ne repoussez pas les orphelins, tels que Allah le dit dans les Saint Coran. Hein? Celui qui repousse les faibles, celui qui repousse les pauvres, Allah aussi va les repousser les jours du jugement dernier. Alors que le véritable croyant milite pour la protection des droits des faibles, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith réputé authentique que je me dresse contre tout celui qui opprime les pauvres, tout celui qui opprime les faibles, je serai son adversaire les jours du jugement dernier. Alors, est-ce que si vous avez comme adversaire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les jours du jugement dernier, croyez-vous sincèrement que vous allez mériter le paradis? Non. Vous serez alors méconduit, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'islam milite beaucoup pour la protection des droits des faibles, la protection des parentés. Le parent doit être connu, l'enfant doit avoir un père biologique bien connu. Oui, nous vous rappelons tout à l'heure que l'islam était en train de lutter parmi les besoins vitaux qui concourent à l'existence de la vie ici sur terre, c'est la préservation de la parenté, la préservation des richesses, ou si vous voulez des biens, la préservation des droits des pauvres et la préservation des richesses naturelles. Les richesses naturelles en islam, mes chers amis, les richesses naturelles, hein, c'est une propriété d'Allah, ou si vous voulez, c'est une propriété de l'État. Personne ne peut s'accaparer des richesses naturelles. Raison pour laquelle, vous voyez, dans beaucoup de sociétés, dans la loi qui régit les sociétés minières relatives à la richesse naturelle, on n'a jamais octroyé ces richesses naturelles-là à une personne quelconque, parce que ce sont là les bienfaits qu'Allah nous a dotés et nous devons bien préserver cela, nous devons bien gérer cela à la grande satisfaction de tout le monde. L'islam n'accepte pas qu'une catégorie puisse jouir de ces richesses naturelles au profit des autres. C'est pour tout le monde et tout le monde doit en bénéficier, tout le monde doit en jouir tel que l'islam les préconise. Raison pour laquelle lorsqu'il était question de butin de guerre, les richesses naturelles n'ont jamais été considérées comme étant une propriété d'un des Sahaba ou qui devait susciter encore le partage. Ça restait pour les comptes du trésor parce que c'est à partir de cela que l'État va percevoir des taxes à des compagnies qui sont versées dans ce domaine-là de l'extraction de ces richesses naturelles, que ce soit les minéraux ou autres, n'est-ce pas? Cette société-là doit être soumise à des taxes dont l'argent sera versé pour le compte du trésor. Donc voilà, si on ne préserve pas les richesses naturelles, ça serait pratiquement un désordre ici sur Terre parce que tout le monde va chercher à s'en accaparer, n'est-ce pas? Et voilà que l'État, l'islam avait bien planifié cela à l'époque de Omar bin Khattab, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui considérait, ou à l'époque où on considérait encore les richesses naturelles comme étant une partie des butins et que ceci devait être partagé entre les Sahaba et ceci devait être équitablement partagé entre les guerriers. À l'époque de Omar bin Khattab, il est venu stopper en fait cette pratique. Pourquoi? Ça fait partie de ce que nous appelons la politique législative, n'est-ce pas? Le juge apprécie, n'est-ce pas? On laisse la liberté au juge d'apprécier et le juge, à ce moment-là, le premier calife, c'était Omar bin Khattab, qui lui avait estimé que non, à l'époque, les circonstances qui ont milité
à ces partages-là à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont cessé d'exister, alors il a stoppé, n'est-ce pas? Il a stoppé cette pratique-là pour faire voir que non, les richesses naturelles, c'est la propriété de l'État islamique. Les taxes qui devaient en découler allaient être versées pour les comptes du trésor. Bref, mes chers amis, c'était là les nécessités vitales, ou si vous voulez, les besoins vitaux préconisés par l'islam pour l'existence de cette vie. Sans cette préservation-là, ça sera pratiquement l'anarchie. Et pour terminer, pour clore en fait ces chapitres, nous allons essayer de faire un feedback, comeback pour voir toutes ces nécessités-là de manière survol. Dès la première émission, nous avions parlé de la protection, la préservation de la vie, la préservation de la religion, la préservation de la raison, la préservation des lieux de parenté, la préservation des richesses et la préservation des droits des faibles, la préservation de l'honneur. Et voilà, ce sont tous ces besoins vitaux-là sur lesquels toutes les religions du monde sont d'accord pour leur préservation. Et n'eût été cette préservation, nous serions ou nous assisterions aujourd'hui à un chaos, à un désordre ici sur terre. Personne ne va respecter la femme d'autrui, personne n'aura la liberté de s'accaparer des biens d'autrui et personne aura, n'est-ce pas, aurait peut-être cette liberté-là de diffamer. Et voilà, c'est en ce mot-là, nous disons, pour conclure, que l'islam, c'est la religion de la vérité. Ceux qui ne cessent à inoculer leur venin pour salir la réputation de cette religion, nous les invitons seulement à retourner aux sources fondamentales de cette religion. J'ai cité le Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils auront pénétré la philosophie, lorsqu'ils auront compris ces textes-là, lorsqu'ils auront compris les Corans, lorsqu'ils auront compris les recommandations prophétiques, et ils sauront d'eux-mêmes que ce n'est pas sur base des actes posés ici et là qu'on doit juger l'islam, mais c'est plutôt en lisant ce que cette religion a apporté, ce que cette religion est en train de prêcher, ce que cette religion est en train de préconiser, d'être préservée pour assurer une vie meilleure et pour assurer l'équilibre ici sur terre et pour assurer la paix. Voilà pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour toute l'humanité. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était effectivement miséricorde. Le message qu'il avait apporté a prêché la miséricorde. Les Saint-Coran, livre sacré, livre fondamental, source principale du droit musulman, prêche la miséricorde. Les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les paroles sacrées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont prêché cette miséricorde et ont tous concouru pour la préservation des besoins vitaux qui concourent, qui font même l'existence ici sur terre. Nous allons nous séparer là en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Allah, wa Rasul Allah, 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 wa Habib Allah.